la gloire, à toi 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 la Christ Jésus, nous te remercions. Nous te donnons toute la gloire et la louange, bien que toi seul qui la mérite. Nous savons que si l'évangile que nous enseignons est encore voilé, il est voilé que pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle de Satan a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vaille pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Voilà pourquoi tu m'as choisi du milieu de ces peuples vers qui tu m'envoies, afin que j'ouvre les yeux des qui sont dans les ténèbres pour qu'ils passent ces ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils les reçoivent par la foi en Jésus le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà pourquoi ma parole et mon enseignement ne reposent ni sur erreur, ni sur fraude, ni sur motif impur, mais selon ce que moi j'ai digne de me confier l'évangile, et je parle non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à toi qui sont de mon cœur. À la vérité qui est en Jésus-Christ, je déclare que personne ne sortira d'ici sans être touché par l'onction de Dieu vivant. Je déclare que la vie de tout chacun sera transformée à travers la connaissance de ta parole. Je le déclare et j'établis au nom de Jésus-Christ. L'ennemi, tu n'es pas invité ici. Tu n'as plus de place ici au nom de Jésus-Christ. Je déclare libre chaque enfant de Dieu. Et chacun doit jouir des promesses et les prix pour lesquels Christ a payé à la croix. Reçois toute la gloire et la louange. Que nos pensées ne vont d'ici d'un point à l'autre, mais qu'ils se convergent vers ta parole. Et que la parole que nous aurons écoutée porte des fruits sensibles. À toi et à toi seul, toute la gloire et la louange, aujourd'hui et tellement à jamais. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus, et que tous ceux qui sont en accord
avec moi disent Amen. Ok, nous pouvons nous asseoir. Merci. Soyez tous bénis au nom de Christ Jésus. Comme le premier officiant l'a déclaré, que ça ne soit pas un séminaire de plus. Tu en as tellement écouté, suivi de gauche à droite des conférences, mais malheureusement, la vie que tu mènes en tant qu'enfant de Dieu est restée toujours la même, sans différence. Vous devez comprendre que là, il y a un souci. Les soucis qui m'ont toujours animé dans mon appel et dans mon leadership, c'est de voir les enfants de Dieu souffrir, malheureux, misérables. Et pourtant, comme nous l'avons su chanter ce soir, le prix a été payé. Le prix ne va pas être payé, il a été déjà payé. Mais pourquoi tu ne profites pas de ce prix qui a été payé? Ce séminaire de plus, c'est pour vous donner la compréhension sur la marche à suivre en tant qu'enfant de Dieu et voir ta vie transformée. Tu ne seras pas béni parce qu'on t'a imposé les mains par un soi-disant pasteur plein d'onction, plein de ceci, pour que ta vie change. Ta vie doit changer par toi-même, pas quelqu'un d'autre. C'est vrai, prier pour toi, ce n'est pas un péché, mais tu dois savoir que tout doit changer à partir de toi-même. Je le dis souvent, la vie chrétienne n'est pas synonyme de misère et de pauvreté. La vie chrétienne, c'est une vie de gloire et de richesse. Ici, nous allons traiter les quelques principes qui sont censés révolutionner ta vie. Mais la décision t'appartient. Je ne peux pas prendre une décision quelconque à ta place. Je peux t'enseigner matin, midi, soir. Mais si la décision ne vient pas de toi, ça ne changera rien. Les progrès, l'échec, les succès dans ta vie reviennent à toi-même. Mon devoir, c'est de réveiller ta conscience pour que tu saches comment tu peux accéder à ce Dieu de Dieu. Parce que Dieu ne va pas te bénir plus qu'il t'a déjà béni. Il n'y aura pas encore un autre sacrifice de la croix qui est censé changer ta vie. Tout ce qu'il a déjà réalisé, ça suffit au-delà même. Mais le problème, c'est toi-même. Pourquoi tu es toujours resté? C'est que tu as toujours été avant d'être en Jésus. Et même que tu es en Jésus, aucune différence. Et voir même que la manière dont tu vis n'inspire personne pour suivre Jésus en qui tu as cru. Parce qu'il n'y a pas de différence entre lui et toi qui est en Jésus-Christ. Mais le problème, ce n'est pas le Seigneur, c'est toi-même. C'est ainsi que tu vas comprendre pourquoi le problème, c'est toi. Le thème que nous allons traiter pendant ces 3 jours, c'est comment opérer dans la loi de la foi divine. C'est un sujet que je traite souvent. Pourquoi? La foi, c'est un sujet le plus important de la Bible et de la vie chrétienne. Parce que tout passe par là. Je vais revenir sur certaines choses afin de te donner la compréhension pour la suite. Je crois que le plan vous a été donné pour savoir pendant ces 3 jours qu'est-ce que nous aurons à traiter. Mais là, je suis en train de traiter les préalables pour réveiller ta conscience afin que tu prennes une décision radicale qui est censée changer ta vie aujourd'hui. Dans la marche chrétienne, il y a toujours
un jour de faible commencement, où tu te dis, ça suffit aujourd'hui là, je dois commencer quelque part. Je disais tout à l'heure que les sujets les plus importants de la Bible, c'est la foi. Et parfois, il est mal compris. Tu ne peux pas opérer efficacement dans la marche spirituelle sans la foi. Parce que tout repose que sur la foi. Pourquoi suis-je en train de dire que la foi, c'est le sujet le plus important de la Bible? Et pourtant, dans la Bible, il y a plusieurs sujets que nous pouvons traiter. Mais la foi en est le sujet le plus important. Pourquoi cela? Premièrement, le salut en Jésus-Christ commence que par la foi. Si vous lisez Ephésiens, chapitre 2, verset 8, la Bible déclare, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de quoi? C'est-à-dire que sans la foi, il n'y a pas le salut. Le salut dépend de la foi. Tu as accepté Jésus-Christ, la Bible continue à te dire, le juste vivra par quoi? Donc, sans la foi, le juste ne peut pas vivre sur la terre. Et ce n'est pas tout. La Bible continue. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de lui être. On ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Et c'est ça le problème de plusieurs croyants parmi nous. Vous n'êtes pas agréable à Dieu, pourquoi? Parce que vous ne marchez pas sans la foi. Et ce n'est pas tout. La Bible déclare qu'il te soit fait selon la connaissance de la parole que tu as. Qu'il te soit fait selon quoi? Maintenant, bien aimé, sans tu as la foi, tu espères avoir quoi dans le domaine spirituel sans la foi? Et ce n'est pas tout. La Bible dit que nous marchons par la vue et non par la foi. Nous marchons par quoi? Mais par quoi toi tu marches? Voyez maintenant, la plupart des chrétiens, nous vivons l'opposé de ce que la parole de Dieu. Nous sommes en Christ, mais notre marche est fondée sur la vue et non sur la foi. Alors si tel est le cas, nous ne pouvons pas espérer recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce qu'il a dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne peux pas lui être agréable si tu n'as pas la foi dans ta marche. Je peux vous citer encore 2 ou 3 encore sujets qui montrent que la foi est le sujet le plus important de la Bible. Mais que faut-il faire pour avoir cette foi-là qui est censée être importante pour tout? Comprenez que la foi ne vient pas de toi. La foi ne vient pas de moi. La foi commence par être d'abord un don de Dieu. Lorsque par la foi tu as été sauvé, les jours où tu as confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu dans sa souveraineté, il a donné une dose de foi, la même mesure de foi à tout celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons reçu la même portion, la même dose. Ce que le pasteur a eu et ce que toi tu as eu n'est pas différent. Pourquoi? Parce que les jours où, je donne l'exemple de moi-même, les jours où j'ai accepté Jésus-Christ, je ne savais pas que je suis pasteur, mais j'ai accepté qui? Jésus. Comme je l'ai accepté ces jours-là, il m'a été donné une dose de foi. Les jours où tu as accepté également, il t'a été aussi donné une dose de foi. Maintenant, c'est toi-même. Nous avons reçu tous la part de Dieu la même dose. Mais c'est la manière dont tu marches avec le Seigneur qui détermine comment tu peux agrandir cette portion que tu as reçue de la part de Dieu. Soyez bénis. Nous allons lire la référence de Romains chapitre 12, verset 3, pour voir que si la foi que le pasteur a reçue, elle est différente de ce que toi tu as reçu de la part du Seigneur. Nous vivons par la foi ou bien par la vue? Nous marchons par la foi ou bien par la vue? Mais pose-toi la question si réellement tu marches par la foi ou bien tu marches par la vue.
Romains chapitre 12, verset 3. Romains 12, 3, nous avons trouvé la place. J'espère que c'est un temps qui dit séminaire biblique. Un séminaire biblique est par définition un temps mis de côté pour apprendre un sujet donné. Nous avons mis ce temps de côté pour apprendre sur les comment opérer dans la foi divine. Alors j'espère que tout un chacun a sa Bible, a son cahier et un bic pour noter. Tu ne vas pas tout retenir non plus, tu dois noter ça quelque part pour revoir à la maison. Romains chapitre 12, verset 3. Nous avons trouvé la place. Chacun dans sa version, nous lisons ensemble. Une des trois. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Répétez, le jour de mon salut, le jour de notre salut, tous nous avons reçu la même mesure. Est-ce que la mesure que tu as reçue essaie de passer, elle est différente? Selon la mesure qui a été départie à tout un chacun. Dieu a donné à tous la même mesure. Maintenant, tu peux grandir dans cette mesure, tout comme tu peux diminuer dans cette mesure. Mais Dieu, dans sa fidélité, il a donné la même mesure à tout un chacun de nous. Il n'y a pas celui qui a reçu plus, l'autre a reçu moins. Même mesure. Nous parlons foi. C'est bien. Mais comme je le dis souvent, cette foi chrétienne n'est pas liée à un fil. La Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quelle parole de Dieu qui est censée te donner la foi? La parole de Dieu que tu as entre tes mains. La parole de Dieu contenue dans la Bible. C'est sur base de cette parole que tout un chacun de nous est censé augmenter la mesure de sa foi. Mais malheureusement, nous avons écouté. Les séminaires, nous en avons assisté. Les conférences, nous avons assisté. Mais malheureusement, le constat est amer. La vie reste la même. Les gens tournent en rond. C'est ça le but. Mais pourquoi rien ne change malgré ma foi? Je pars à l'église, j'ai enseigné la déclaration, je déclare la parole de Dieu. On nous a enseigné sur les paroles en langue, je prie en langue. Mais rien ne change. C'est pourquoi dans ce séminaire, nous allons mettre les doigts sur les ça ne va pas dans ta marche avec le Seigneur. Qu'est-ce qui fait que malgré tout ce que tu as écouté, rien ne change? Mais j'ai commencé par te dire que à lui n'est pas la faute, moins encore au pasteur, c'est toi-même. Parce que tout ce que le Seigneur révèle, on te les transmet. Le problème donc, ce n'est personne, c'est toi-même. Tu dois te voir, toi et toi seul. Malheureusement, on ne peut pas emprunter sa foi à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas t'emprunter ma foi. Je ne peux pas te prêter ma foi non plus. Chacun doit marcher dans sa propre foi. La mesure est la même. Nous venons de voir plusieurs fois dans la Bible que sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Je répète encore que ce séminaire n'est pas un séminaire de plus. Ça doit être un nouveau départ pour ta marche avec le Seigneur. Il nous reste quelques jours pour atteindre la fin de cette année. Dis-toi qu'aujourd'hui, ça commence aujourd'hui et dans la suite. Ceux qui me verront l'année prochaine, je ne serai pas la même personne.
Dieu ne nous a pas bénis seulement spirituellement. C'est vrai. Il a commencé par nous bénir spirituellement. Dieu nous a bénis également matériellement. Dieu nous a également bénis financièrement. Parce que sans les finances, sans le matériel, on ne peut pas vivre. Mais tout commence par la foi que tu as dans le Seigneur. Ça, c'est très important. Mais je désire que tu réfléchisses, nous sommes en train d'écouter, tu réfléchis toi-même. C'est la manière dont tu vis la vie chrétienne. Essaie un peu de revenir en toi-même. Depuis combien de temps tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Ça fait combien d'années? Est-ce que tu as la réponse? À combien de séminaires tu as assisté? Les séances de culte, pendant combien d'années? Mais regarde-toi, qu'est-ce qui a changé? Et si rien n'a changé, c'est quoi le problème? Soyez bénis. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principes. En dehors de ces principes, rien ne peut marcher. Ce que nous recherchons dans cette commission, ce n'est pas la connaissance des hommes, que nous soyons connus par des hommes. Ça nous importe peu. Ce que nous recherchons, ce n'est pas la gloire qui vient des hommes. Ce que cette commission est en train de rechercher, c'est quelque chose de très, très grand et profond. Lequel? Comment amener les enfants de Dieu à libérer la vie de Dieu qu'ils contiennent dans leur esprit? Comment donner expression à la vie chrétienne qui est en moi? Parce que c'est cette vie-là qui est censée nous bénir. Du moment où cette vie ne s'est pas exprimée au dehors, rien ne va changer non plus. Les bénédictions, Dieu en nous en abondance, pour nous, enfants de Dieu. S'il a payé le prix à la croix, ce n'était pas par rapport à lui, c'est par rapport à toi et moi. Mais pourquoi nous nageons pas dans cette bénédiction? Je te dis que Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principes. En dehors de ces principes, rien ne peut marcher. Jésus l'a dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. N'oublie pas que la gloire du Sinaï ne peut jamais être égalée à la gloire de la Pentecôte. Nous devons manifester la gloire de Dieu dans notre vie. Mais le problème est que la plupart nous ne parvenons pas à libérer cette vie de Dieu qui est contenue en nous. Parce que c'est cette vie qui est censée nous bénir. Du moment où il n'a pas trouvé expression et qu'il est bloqué en nous, nous pouvons tout faire. Nous allons assister à des séminaires, mais pour expérimenter la bénédiction de Dieu, ce serait difficile, c'est compliqué. Et la Bible nous donne aussi l'image de cette femme qui avait les vases d'un parfum de nard pur, d'un grand prix. Mais du moment où la bouteille n'a pas été brisée, personne ne pouvait sentir l'odeur du parfum se répandre autour de lui. N'oubliez pas que dans la Bible dit que nous sommes une bonne odeur de Christ. Mais dis-toi, quelle odeur tu dégages parmi tes siens? Mais pour que cette odeur soit dégagée, il faut que la vie de Dieu en ton esprit puisse trouver l'expression pour s'exprimer dehors. Et comment y parvenir? Et ça, ce n'est pas Jésus qui va le faire, c'est toi-même. Tu ne peux pas tenir des choses au même moment. C'est lorsque tu meurs d'un côté que tu vas vivre de l'autre côté. Mais si tu marches avec la vie et la mort, ça ne va pas marcher non plus.
Lisez-moi cette référence. Lisez-moi Luc chapitre 9, verset 23. Luc chapitre 9, verset 23. La vie chrétienne que la plupart d'enfants de Dieu mènent aujourd'hui, c'est une vie qui est centrée sur les émotions et sur les sentiments. Rien de spirituel. C'est ainsi à cause des sentiments et des émotions, nous ne sommes pas stables dans ce que nous sommes en train de faire. Luc chapitre 9, verset 23. Vous pouvez trouver cette référence rapidement. Luc chapitre 9, verset 23. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge combien de jours de sa croix? Qu'on parte en marche avec le Seigneur. Est-ce que tu as une vie qui est chargée de la croix de Jésus tous les jours? Parce que si la croix parle de la mort, si tu n'es pas mort aux émotions, aux sentiments, tu ne peux pas gagner sur le plan spirituel. C'est ça la condition de la vie chrétienne. La plupart, nous avons laissé les émotions et les sentiments diriger notre marche chrétienne. C'est ainsi que nous avons une difficulté. Nous ne pouvons pas vivre et voir la gloire de Dieu dans notre marche. Chaque jour de sa croix. Tu dois mourir par rapport aux émotions, aux sentiments, afin de libérer la vie de Christ. C'est à cela que tu peux palper les bénédictions de Dieu dans ta vie. Et ça, c'est une vérité que Dieu a libérée, a révélée à Josué au début de son mandat. Lorsqu'il fut choisi pour remplacer Moïse, Dieu lui a dit, Josué, tu veux les succès, tu veux réussir, voilà la marche à suivre. Je vois beaucoup de chrétiens, quand vous considérez certaines Bibles, tu vois cette référence mise sur les tranchées de la Bible. Mais nous ne vivons pas ce qu'il dit. Lisez-moi Josué chapitre 1, verset 8. Tu vas me dire, je connais. Tu ne connais pas, parce que si tu connais, ta vie n'allait pas être ce qu'elle est. Ouvre la Bible. On l'appelait pas au passé. Je connais cette référence, je peux la citer même par cœur. Ce n'est pas ça le problème. Connaître et citer par cœur, c'est très bien. Mais dans la pratique, Josué chapitre 1, verset 8. Il y a des profondeurs dans cette référence que nous ne comprenons pas. Josué chapitre 1, verset 8. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous pouvons lire cette référence 1, 2, 3. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Fais quoi? Mais dites-les quand? Et puis? Pour faire quoi? Selon quoi? Tout c'est écrit où? Alors, qu'est-ce qui va se passer si tu as dit fidèlement? C'est alors que tu feras quoi? Tu auras du succès et tu? Le succès et la réussite est lié à la pratique de ce que Dieu dit dans sa parole. Connaître, oui. On peut connaître mentalement la parole de Dieu. Nous pouvons citer par cœur des versets bibliques. Mais si ce que nous récitons n'est pas conforme à notre marche, ce n'est pas la pratique quotidienne, ça ne changera rien. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Alors cette référence parle du caractère. Nous pouvons déclarer, nous pouvons parler en langue, mais le plus grand problème, c'est notre comportement vis-à-vis de ce que la Bible dit. Est-ce que la vie que nous menons est conforme à ce que déclare la parole du Seigneur? Alors si tel n'est pas le cas, on ne peut pas recevoir, attendre de Dieu quelque chose si notre vie n'est pas conforme à ce que sa parole déclare. Tu dois comprendre. La Bible traite de multiples sujets.
Mais là, nous sommes en train d'épingler un point, la réussite et le succès. Parce que nous avons besoin de ces choses dans cette vie ici. Si nous ne sommes pas bénis financièrement, nous ne pouvons rien faire. Si nous ne sommes pas bénis matériellement sur la terre, nous ne pouvons rien faire. Et Dieu est pour notre bénédiction. Mais il a donné quand même une condition. Médite la parole de jour et nuit. Que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. Viens les comportements. Il faut maintenant y conformer ton comportement. Ta manière de vie doit être conforme à cette de la parole du Seigneur. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Alors aujourd'hui, tu peux comprendre que si les choses ne marchent pas, c'est lié à ton comportement, c'est lié à ton caractère, c'est lié à ta marche par rapport à cette dit la parole du Seigneur. Je peux aborder un domaine qui peut t'aider. Tu feras bien aimer de travailler, de s'aimer, de planter la parole de Dieu en toi afin de libérer la vie de Dieu qui est contenue dans ton homme intérieur. C'est ainsi que tu peux avoir le succès et la réussite dans ta marche avec le Seigneur. Mais par où j'ai pu commencer? La Bible nous révèle un domaine important. Si nous voulons commencer à aligner notre comportement sur ce que la parole dit, par où j'ai pu commencer? Le premier domaine, la Bible nous parle du domaine de parler. Jacques dit de son côté, nous péchons tous de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne pêche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Par notre manière de parler. C'est là où nous devons commencer maintenant à corriger notre marche, à aligner notre marche sur la parole du Seigneur. Tu veux être béni? Dieu est d'accord. Parce que tout ce que Jésus a repris dans les mains de l'ennemi, c'est pour toi. Il veut te bénir. Mais il a posé une condition. Que ta marche soit alignée sur ce que dit sa parole. Soyez bénis. C'est une parenthèse sur les comment libérer la vie de Dieu contenue dans mon homme intérieur. Parce que c'est cette vie-là qui est censée nous bénir. Moïse l'a enseigné. Jésus l'a souligné. Qu'est-ce qu'il a dit? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de quoi? De toute parole qui sort où? Donc comprenez que dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a les bénédictions. Dans la parole, il y a tout. Même si tu ne possèdes encore rien matériellement, mais avec la parole, tu es déjà béni par là. Cette parole est censée te donner la vie. Mais si ta vie n'est pas conforme à ce que dit la parole de Dieu, nous allons tourner de gauche à droite sans palper ce que le Seigneur a à nous donner. Soyez bénis. Donc la vie chrétienne, elle est fondée que sur ce que Dieu a dit dans sa parole. La foi chrétienne est fondée sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais qu'en est-il de ta marche? Est-ce que ta marche est alignée sur les émotions? Ta marche est-elle alignée sur les sentiments? Ou bien ta marche est alignée sur ce que Dieu dit dans sa parole? Voire même certaines actions que nous pouvons poser, c'est lié à nos émotions et à nos sentiments. Rien de ce que Dieu dit dans sa parole. Et quand on ne marche pas en accord avec le Seigneur, il est difficile que nous puissions expérimenter sa gloire et surtout donner l'expression à la vie de Dieu qui est en nous pour que nous soyons réellement bénis. Ainsi dit, je vais commencer à traiter le premier point. Nous devons reconnaître Dieu dans sa parole écrite. Dieu et sa parole. Comment reconnaître Dieu dans sa parole écrite? Avant de connaître Dieu dans sa parole écrite, nous commençons d'abord
par comprendre les caractéristiques de la parole de Dieu. Nous devons reconnaître Dieu qui est dans sa parole. Mais quelles sont les caractéristiques de la parole de Dieu? Numéro 1. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et comment? Efficace. Si tu continues avec les versets, dit qu'elle est plus tranchante qu'aucune épée quelconque cadet tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est l'efficacité de la parole de Dieu. Elle peut pénétrer là où la main humaine ne peut pas passer non plus. La parole est capable de passer. Que ce soit l'infirmité qui a été déclarée par la médecine. Oh non, c'est compliqué. D'ailleurs, l'endroit où se trouve la maladie, si on accède à cette mort, dis-toi que là où les souris de médecins ne peuvent pas passer, la parole de Dieu est capable de pénétrer. Alors maintenant, quand vous continuez à rester malade jusqu'à aujourd'hui, oh non, j'ai été déclaré une maladie chronique. Donc, ça n'a pas de médicaments. Si la médecine peut manquer les médicaments, mais la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est capable de pénétrer partout. Là où les bistouri de médecins ne peuvent pas passer, la parole est capable de pénétrer. Jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça, c'est l'efficacité de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec la Bible? Même si tu n'es pas d'accord avec moi, mais sois du moins d'accord avec la parole de Dieu. Ça, c'est la première caractéristique de la parole de Dieu. Elle est comment? Vivante et référence, c'est Hébreux chapitre 4, verset 12. Deuxième caractéristique. Comment est la parole de Dieu? Si je vous laisse comme ça, je ne crois pas qu'à la maison, là, tu auras le temps. Ouvre ta Bible. Si tu ne l'as pas lu ici, je n'ai pas confiance qu'à la maison, tu vas la lire. Hébreux chapitre 4, verset 12. Ne me dis pas, oh, je connais. Tu ne connais rien. Parce que si tu connaissais, tu n'as pas été ce que tu es. C'est pourquoi je n'aime pas des prédicateurs quand vous passez d'ici. Oh, je crois que c'est un verset que vous connaissez déjà. Ne répétez jamais cette histoire. Ils ne connaissent pas. Parce que s'ils en connaissaient, ils allaient être changés dans ce qu'ils font. Oh non, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Oh, je vais traiter un sujet que vous connaissez déjà. Si le Saint-Esprit t'a dit de traiter les sujets, c'est-à-dire qu'il a trouvé qu'il y a des lacunes. Ils n'ont pas compris. Hébreux chapitre 4, verset 12. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. 1, 2, 3. Lis avec toute ta force. Ce n'est pas assez. Augmente le volume. 1, 2, 3. Elle juge quoi? Elle est comment cette parole? Vivante et comment? Est-ce que là où la science des hommes échoue, la parole peut échouer? Ça, c'est la première caractéristique de la parole de Dieu, que nous pouvons également appeler la parole de foi. Vivante et comment? Efficace. Deuxième caractéristique, nous sommes en train de considérer la parole de Dieu. Dieu et sa parole écrite. Deuxième, la parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu est immuable.
La parole de Dieu est comment? Deuxième caractéristique, hein? Qui veut dire quoi? Il ne peut jamais subir des changements ni des modifications. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui a été dit. Personne ne peut changer ce qui est sorti de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est immuable. Référence. Retournons dans Hébreux chapitre 6 cette fois-ci. On va lire les versets 17 et 18. Est-ce que tu as besoin de savoir comment opérer dans la loi de la foi divine? Si tu as l'intention d'y parvenir, considère ce que nous sommes en train de lire. Parce que c'est cette parole qui est censée t'aider à opérer dans la loi de la foi divine. Nous l'avons bien intitulé la foi divine et non la foi intellectuelle et non la foi scientifique. Nous parlons de la foi divine. Hébreux chapitre 6, verset 17-18. Est-ce que vous avez trouvé la place? C'est pourquoi. Une des trois. Non, vous lisez en désordre. À l'unisson, une des trois. Encouragement. Nous dont le seul espérance a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Répétez, des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Donc il y a des choses devant lesquelles Dieu ne peut pas changer non plus. C'est quoi? La promesse et sa parole. Si Dieu t'a fait une promesse, si Dieu a dit quelque chose dans sa parole, dis-toi que ce que Dieu a dit dans sa parole ne peut jamais subir une modification, moins encore un changement. Ce qu'il a dit reste ce qu'il a dit. Soyez bénis. Vous savez, si un homme a su bien réfléchir, lorsqu'on a tué Jésus-Christ, il fut crucifié. Et même, ils ont fait une inscription. Jésus, roi de qui? Des Juifs. Il y a une équipe de gens qui sont allés voir Pilate pour lui dire que non. Alors maintenant, cette inscription-là n'est pas correcte. C'est lui qui se disait roi des Juifs. Alors, on doit changer l'inscription. Vous connaissez sa réponse? Ce qui est écrit reste comment? Si ce qu'un homme a écrit est resté écrit jusqu'à ce que Jésus fut mis dans la tombe, à plus forte raison, c'est que Dieu a déclaré dans sa parole. Soyez bénis. Répétez, deuxième caractéristique. La parole de Dieu est immuable. C'est-à-dire, ça ne peut aucunement changer. Ça ne peut aucunement changer. Ce que Dieu a dit, il a dit. C'est éternel jusqu'à la fin du monde. Et il est écrit, la terre va passer, le monde va passer, mais qu'est-ce qui va rester? Parce qu'il est immuable, ça ne peut pas changer non plus. Quelle est la première caractéristique? Vivante et efficace. Deuxième caractéristique, c'est-à-dire, on avance. 3. La parole de Dieu est permanente. La parole de Dieu est permanente. La parole de Dieu est permanente. Nous lisons 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, verset 2.
La parole de Dieu est permanente. Ça commence par, puisque vous avez été régénérés. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. C'est ce que j'ai donné? C'est 23. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. J'avais donné quel verset? Non, c'est 23, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. « 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. » Vous avez trouvé la place? Je te demande de lire avec toute ton énergie. Alors, nous lisons 1, 2, 3. « Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et... » Je les connais. Quand on dit permanente, ça veut dire quoi? Oh, je ne vous entends pas, je les connais. Permanente, ça veut dire quoi? Toujours présent. Toujours là. Répétez, elle est vivante et permanente. Quand tu te réveilles la nuit, comment est la parole? Tu te réveilles à 3 heures, comment est la parole? Tu te réveilles à 3 heures du matin, quelle est la parole? À 1 heure du matin, comment est la parole? Aux petites heures du matin, comment est la parole? Est-ce qu'il peut subir des changements? Il peut subir des mutations? Quoi là? La parole. La parole de qui? Troisième caractéristique, comment est la parole? Vivante et permanente. Ça vous dit? Dis à ton voisin. Il est écrit, la parole est vivante et permanente. Et pour finir, 4. La parole de Dieu est une alliance. La parole de Dieu est une alliance. La parole de Dieu est une alliance. Je ne peux pas entrer en détail pour vous expliquer c'est quoi l'alliance. Toi-même, tu peux vérifier, faire des recherches pour toi-même. La parole de Dieu est une alliance. Je vous donne les références que nous allons vérifier ensemble rapidement. Nous sommes dans Nombre chapitre 34, verset 27. C'est une alliance. Nombre chapitre 34, verset 27. Nombre chapitre 34, verset 27. Oh, excusez-moi, c'est Exode. C'est Exode 34, 27, ce n'est pas Nombre. Exode 34, 27. C'est pourquoi il faut toujours vérifier les Écritures. Exode chapitre 34, verset 27.
Non, Exode chapitre 34, verset 27. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Ça, ce sont les paroles de l'alliance que Dieu avait traitées avec son peuple dans l'Ancien Testament. Mais il a dit à Moïse, écris. C'est conformément à ce que tu écris là que je traite alliance avec toi et avec le peuple. Soyez bénis. L'alliance, c'est un pacte conclu par un engagement réciproque. Ça, c'est ce qu'on appelle alliance. Pacte conclu par un engagement réciproque. C'est-à-dire que dans l'alliance avec le Seigneur, il a sa part, tu as aussi la tienne. J'ai la sienne avec le Seigneur. Écrit car c'est conformément. Bien-aimé, c'est conformément à ce qui est écrit dans la Bible que nous, chrétiens, nous avons traité l'alliance avec qui? Avec Dieu. Mais il faut considérer les clauses de l'alliance dans la Bible. Je n'ai jamais lu, d'après que Christ a payé les prix, que Dieu a autorisé qu'une fois il peut me frapper d'une maladie. Parce que j'ai désobéi, maintenant je dois tomber malade. Il n'y en a pas dans mon alliance avec Dieu. L'alliance que j'ai avec Dieu, c'est l'alliance de guérison. Dieu ne m'a pas dit maintenant qu'à cause des sorciers, maintenant, je vais écourter ma vie, je vais mourir. L'alliance que j'ai traitée avec Dieu, c'est l'alliance de longévité. Parce que c'est conformément à ce qu'il a dit dans sa parole que je suis en train d'opérer sur la terre. Soyez bénis. Et répétez les caractéristiques de la parole de Dieu. Numéro 1. Vivante et efficace. Numéro 2. Comment? Immuable. Numéro 3. 4. Ça, c'est les caractéristiques que nous pouvons appeler caractéristiques de la foi. Dieu ne change pas. Soyez bénis. Mais pourquoi toi, tu changes ton comportement vis-à-vis des circonstances? Pourquoi ton comportement change vis-à-vis des circonstances? La parole est comment? Vivante et... Est-ce qu'elle est permanente? Est-elle immuable? Mais pourquoi ton comportement varie selon les circonstances? Pose-moi cette question à ton voisin de gauche et de droite. Pourquoi ton comportement varie selon les circonstances? À midi, oh, alléluia, Dieu est vivant, Dieu est bon, Dieu est grand. Les soirs, oh, tu ne sais pas ce que tu es en train d'endurer. Maintenant, tu vis une vie liée à la parole ou bien liée aux circonstances. Alors, si ta vie est liée aux circonstances, donc tu ne vis pas une vie de foi. Et là, tu ne peux rien obtenir de la part de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit que sans la foi, il est impossible de lui être un. Mais si ta vie est liée, il est changeante par rapport aux circonstances. Est-ce que tu vis d'après la foi ou bien tu vis d'après la vie? Répétez, il est écrit. Nous marchons par la vie et non par la foi. Et si tu marches par la foi, pourquoi les circonstances sont censées changer ton attitude? Alors si ton comportement est changé d'après les circonstances que tu vis, là tu marches dans la foi ou bien tu marches maintenant dans la désobéissance? Tu marches dans la foi ou bien tu marches dans l'incrédulité? L'incrédulité et la foi sont amis? Ça marche ensemble? Pourquoi Jésus n'a pas pu faire des miracles dans sa propre patrie? Pourquoi? Les gens étaient comment? Mais qu'en est-il de toi? Dont la vie change selon les circonstances. Tu peux même manquer de venir à l'église parce que quelqu'un t'a énervé à la dernière minute.
Oh, ce qu'il a fait, ça m'a choqué. J'ai perdu même le courage de venir à l'église. Maintenant, ta vie là, elle est menée par quoi? Par les circonstances ou bien par l'immuabilité de la parole de Dieu? Répétez, malgré les circonstances, Dieu reste le même dans sa parole. Malgré ma situation, compliquée soit-elle, Dieu reste le même dans sa parole. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est moi. Maintenant, si tu n'es pas béni, à qui la faute? Est-ce que vous avez considéré les caractéristiques de la parole de Dieu? Bon, citons-les. Numéro 1, il est comment? Numéro 2, 3, 4. Mais toi, tu marches dans quoi? Pourquoi ta vie subit des changements? Tantôt heureux, tantôt triste, tantôt malheureux, tantôt misérable. Alors des plaintes, maintenant, alors pour tout aggraver, c'est lorsque maintenant tu sors la parole pour commencer à habiller les circonstances. Oh, ces derniers temps ici, tu ne peux pas comprendre ce que nous traversons. Tout ce que tu dis là, ça représente quelle parole dans la Bible? Répétez, d'après Dieu dans sa parole, il me dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Est-ce qu'il y a la place à la tristesse? Mais pourquoi tu deviens triste par moment? Maintenant, si les choses n'avancent pas, où se trouve le problème? C'est Dieu. Quand j'ai compris ces principes, je dis rien ni personne ne peut changer ma façon de vivre la vie chrétienne. Aucune circonstance ne peut m'affaiblir, quelle qu'en soit. Même s'il s'agit de quoi, je vais considérer ce que Dieu a dit dans sa parole. Parce que cette parole est vivante et efficace. Cette parole est immuable. Cette parole est vivante et permanente. C'est une alliance que j'ai avec le Seigneur. Ayant cette connaissance, je reste stable. Parle-moi à ton voisin, dis-le, voisin, en tant que chrétien, pourquoi la vie de haut et de bas? Il y a même des gens qui en font des prédications. Oh, la vie chrétienne, c'est une vie de haut et de bas. Eh, quel scandale! Dans la vie chrétienne, il y a les hauts et les bas. Alors, s'il y a les hauts et les bas, ça dit Dieu, la parole de Dieu change. Elle n'est pas immuable non plus, elle n'est pas permanente. Soyez bénis. Est-ce que tu vas garder la même joie face à ces caractéristiques? Répétez, numéro 1, vivante, efficace. Numéro 2, immuable. Numéro 3, vivante et permanente. Numéro 4, c'est une alliance. Mon alliance avec Dieu, c'est une alliance qui est fondée sur sa parole. Si je marche dans ce qu'il a dit, aucune circonstance ne peut changer ma vie. Mais pourquoi tu changes? Pourquoi vous subissez des différences dans votre marche? À partir d'aujourd'hui, je vais voir un chrétien qui vient à l'église triste. Si tu viens triste à l'église maintenant, qu'est-ce qui a changé? Oh, tu ne sais pas ce que je traverse. Tu traverses quoi? Qui change la parole de Dieu. C'est pourquoi vous avez sorti cette référence que Dieu, répétez, Dieu est vrai dans sa parole. On a affiché, vous avez collé sur les autos, vous avez collé au mur, mais ce n'est pas ce que vous vivez. Vrai ou faux? Vous avez collé au mur, vous avez collé sur les véhicules. Dieu est vivant dans sa parole. Est-ce que tu vis, ta vie montre que Dieu est vivant dans sa parole? Il va nous guérir ou bien nous a déjà guéris? Il va nous bénir ou bien nous a déjà bénis? Mais considère un peu ta vie de mendicité là, ça vient d'où? Soyez bénis. C'est ta façon de te comporter qui empêche à la vie de Dieu dans ton esprit de faire quoi? De s'exprimer, de trouver l'issue pour sortir. La vie de Dieu en nous est censée nous bénir. Mais si nous ne sommes pas morts aux émotions, si nous ne sommes pas morts aux sentiments, nous ne sommes pas aux paroles négatives, nous n'allons plus donner l'expression à la vie de Dieu qui est en nous.
commence à aligner ta vie sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Vérifie chaque comportement. Je vais parler, est-ce que c'est ce que j'ai dit là? Bien que la parole vous en parle, mais vous faites qu'à votre tête. Répétez, il est écrit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. Mais, s'il y a lieu, et s'il n'y a pas lieu, c'est ce que vous faites? Maintenant que votre vie là quotidienne n'est pas liée à la parole, vous vous attendez à recevoir quoi de la part de Dieu? Vous attendez à quoi? Le problème, c'est Dieu, bien c'est toi. Des enfants de Dieu qui nous sont, quand vous voyez certains comportements que nous affichons, on dirait que la Bible là, on peut la tenir que lorsqu'on quitte la maison pour l'église dimanche ou bien vendredi, ou bien il y a l'intersection, tout ça. Le reste là, j'ai vu ma vie comme je l'entends. Mais si tel est le cas, tu ne peux pas opérer dans la foi divine. Soyez bénis. Est-ce que vous avez compris? Le problème, c'est Dieu. La foi vient d'où? Si la foi vient de ce que l'on attend, et ce que l'on attend vient de quoi? Soyez bénis. Maintenant, pour opérer dans la loi de la foi divine, sois stable. Sois stable. Sois stable dans la parole de Dieu. Tiens-toi de plein pied dans la parole. Sans considérer les circonstances, quelles qu'en soient. Sois stable dans la parole, tout en sachant que la parole est capable de tout changer, quelle que soit la situation. Ce que Dieu attend de moi, c'est la confiance que j'ai vis-à-vis de sa parole. Qu'il vente, qu'il neige, les circonstances peuvent frapper, les vagues, ça peut venir. Je dois rester stable dans sa parole. Parce que lui-même, sa parole est immuable. Sa parole est vivante et permanente. Je ne peux pas perdre ma foi ni hésiter. Nous détruisons la plupart la foi. Pourquoi? Nous cherchons à raconter aux autres la situation que nous sommes en train de traverser. Oh, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, depuis un certain temps, depuis ceci, depuis autant d'années, je ne vois pas ceci ne se réalise. Là, tu as renié ce que Dieu a dit dans sa parole et tu ne peux rien recevoir. Répétez, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Et cette foi est fondée sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Si je mène une vie chrétienne fondée sur les émotions, fondée sur les sentiments, je ne peux pas m'attendre à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Comme il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Maintenant, le problème, c'est Dieu, bien c'est toi. Alors, quelle décision tu as prise? Là, maintenant, la balle est dans votre... Quand je vous pose la question, quelle décision tu as prise ce soir? De rester comment? Quelle que soit la tempête, quelles que soient les vagues, tu vas rester stable. Ta foi sera fondée sur quoi? Sur les caractéristiques de la parole de qui? Elle est comment? Vivante, efficace. Elle est comment? Immuable. Elle est comment? Vivante et permanente. Elle est comment? C'est une alliance. Dieu ne peut pas renoncer à ce qui est sorti de sa bouche. Sa parole ne peut pas retourner auprès de lui sans avoir réalisé. C'est pourquoi il a déclaré. Je dois avoir confiance. Aujourd'hui, les églises, les gens fréquentent les églises par habitude et par coutume. Je pars à l'église ce dimanche. Non. Est-ce que tu tires profit de ce que Dieu a dit dans sa parole? Ça fait combien d'années aujourd'hui je marche dans la santé divine? Je vous ai dit que jusqu'à ce que Christ viendra chercher l'église, la maladie là, il a ignoré mon corps pour toujours. Une semaine avant que je ne prenne l'avion pour arriver ici, je pars me baigner, je soulève mon bras, je ne parviens pas. Mais c'est quoi? Je cherche à faire les mouvements, ça fait mal. Je pars au miroir, je soulève,
Je vois cette histoire-là que vous appelez, je ne sais pas comment, je ne vais pas donner les noms. Ça a sorti la tête, 3 têtes, rouges comme du sang. J'ai dit, tiens, à une semaine, comment je vais m'habiller? Je vais marcher comme ça? Je vais faire quoi? Mais qui t'a permis de toucher ce corps? Je t'interdis, tu dois sécher sur place. À la vérité qui est en Dieu, je ne peux pas parler 2 fois à la chose. J'ai parlé, j'ai oublié. Quand c'est parti, je ne sais pas. Le problème est que ça va. Bien-aimé, Dieu est vrai dans sa parole. Le problème maintenant, c'est ton instabilité vis-à-vis de sa parole. Que les circonstances ne changent pas ton attitude. Et reste stable dans la parole. Même si on te dit que tu vas mourir, accroche-toi à la parole. La parole va te donner la vie. Répétez, la parole est la vie. La parole est la vie. Il y a la vie dans la parole. Répétez, bien plus. Dieu est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Même si tu n'as pas encore reçu, les choses existent. Elles sont là pour toi. Dieu les avait préparées que pour toi. Attends-toi à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, parce que sa parole ne peut pas changer pour ta vie non plus. Dis à ton voisin, voisin, à partir de ce soir, quelles que soient tes circonstances, que cela ne change jamais ton attitude. Sois stable. Sois stable comme une pierre. Sois stable comme une pierre. C'est pourquoi Dieu a comparé sa parole à une pierre. Et vous verrez même dans la construction dans l'Ancien Testament, on n'a jamais demandé à quelqu'un de construire une maison en briques. Vous savez pourquoi? La brique, c'est quelque chose qui est fabriqué par l'homme. Mais la pierre, c'est Dieu qui a donné naissance aux pierres. C'est pourquoi sois stable comme une pierre dans ta marche avec le Seigneur. Que les circonstances ne changent pas. Tu dois te moquer des circonstances. Mais si tu te... Oh non, là on nous a dit, on est allé voir les médecins, on nous a dit que c'est du poison. Et puis vraiment on dit que c'est difficile, c'est compliqué. Oh, si vous priez, il faut bien prier. Non. Répétez, le poison ne peut pas changer mon attitude. Les circonstances ne peuvent jamais changer mon attitude. Est-ce que vous avez compris? Reconnaissez Dieu dans sa parole. Et retenez les caractéristiques de la parole de Dieu. Et demain, nous allons ajouter. Comment je puis passer de la foi de la parole écrite à l'esprit de foi? Parce que l'esprit de foi, c'est ça la clé. Quand tu reçois directement la part de Dieu, les choses arrivent. Mais comment je puis quitter la parole écrite maintenant pour saisir l'esprit de foi? C'est ce que nous allons traiter demain. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tenir debout. Chacun va parler au Seigneur ce soir. S'il faut se repentir, tu dois te repentir devant Dieu. Papa, il y a tant d'années que j'ai perdu mon temps parce que j'ai laissé ma vie être dirigée par les émotions et par les circonstances. J'ai aimé par les émotions, j'ai haï par les émotions, je n'étais pas soumis par les émotions. Donc, les sentiments et les émotions ont dérangé ma vie, je n'étais pas stable. Aujourd'hui, je viens de comprendre le caractère de ta parole, donc rien ne peut me troubler. Je serai toujours joyeux, comme dit la parole du Seigneur. Je serai toujours dans la joie, quelles que soient les circonstances. Parce que j'ai compris ce que sa parole est. Parle de la part de Dieu.
Ok, ensemble nous élevons nos voix. Avec notre intelligence, nous parlons à notre Seigneur. Si ta situation a traîné, c'est parce que tu n'étais pas stable. Tu n'étais pas stable. Tantôt tu crois, demain les circonstances viennent, tu changes de langage, tu changes la manière de parler. Parfois tu ne crois pas à ce que Dieu a dit dans sa parole. Parfois tu doutes de la parole du Seigneur. Mais ce soir, la nouvelle est que deviens stable. Aie confiance dans la parole du Seigneur. Donc élève ta voix, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, prends une décision ferme parce que la décision t'appartient. Il n'y a que toi qui peux relever ce défi. De dire que quelle que soit la circonstance, comme ta parole n'est pas soumise au changement, elle est toujours la même. Moi de même, quelles que soient les circonstances, je vais continuer à croire, avoir la foi en ce que toi tu as dit, en ce que les hommes disent. Dieu est vrai dans sa parole. Parle au Seigneur, parle. Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous avoir révélé les caractéristiques de ta parole. C'est cette parole qui nous donne la foi. Mais si nous ne sommes pas stables devant cette parole, encore pouvons-nous espérer. Nous te disons merci, Seigneur. La foi, c'est la mode opératoire dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas opérer dans ce royaume sans la foi, Seigneur. Nous te disons merci pour la compréhension de ces choses. Que ton peuple soit béni, Seigneur, par cette parole. Que la vie soit communiquée à la vie de tout un chacun. Que la décision soit prise par ton peuple de dire qu'aujourd'hui, trop c'est trop. Je dois rester stable dans la parole. Je dois avoir une confiance totale dans la parole du Seigneur. Parce que lui-même, Dieu a géré sur sa parole. Il a dit que par des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Alors je reste ferme dans la parole du Seigneur. Je m'attends au résultat. Père, dans le nom de Christ Jésus, nous te rendons toute la gloire et la louange. Merci d'avoir réveillé notre conscience ce soir. Tu nous as montré les caractéristiques de ta parole, Père Céleste. Ce ne sont pas nos situations, ce ne sont pas nos circonstances qui sont censées changer ce que toi tu as dit. Mais par contre, c'est la parole qui est censée changer nos circonstances. Nous attendons à toi, Père Céleste. Cette année, c'est avant la fin de l'année, chaque enfant de Dieu doit avoir les sourires sur les lèvres, ayant la joie du Seigneur pour déclarer c'est un nouveau départ. 2026, j'entre en pleine bénédiction, ayant la connaissance de ce que Dieu a dit dans sa parole à mon sujet, et je vais vivre les promesses. Reçois toute la gloire et la louange. Nous refusons la vie chrétienne de haut et de bas. Il n'y a pas le haut et de bas, Seigneur, parce que ta parole n'est pas haut et bas, Seigneur, elle est stable. Nous également sommes ça vis-à-vis de ta parole. Merci, bénis ta parole. Bénis, je déclare que chaque semence qui a été semée dans une bonne terre. Il doit porter les fruits pour la gloire de ton royaume. Merci pour la joie de la parole de Dieu dans la vie de ton peuple ce soir. Merci, Papa, pour l'allégresse. Je sais que ce que nous avons entendu ont changé même les circonstances les plus difficiles que nous avons traversées depuis tous ces temps ici. Reçois toute la gloire. Nos regards sont tournés vers toi et vers toi seul. Béni sois-tu, toi qui nous fais toujours triompher en Christ. Que ton nom soit béni glorifié dans la vie de ton peuple, aujourd'hui tellement jamais. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Merci au Seigneur. Nous allons offrir au Seigneur. C'est un séminaire, nous avons reçu même les gens de l'extérieur. Si tu n'es pas membre de la mission Salut et Gloire et que tu as ta dîme avec toi, ne donne pas cette dîme ici. Il faut garder ta dîme pour ton église.
J'ai la grâce des dieux en moi. J'ai la grâce de Dieu en moi. Oui, tel il est, tel nous sommes ici-bas. J'ai la vie des dieux. J'ai la vie de Dieu en moi. Dans 1 Jean 4, verset 17, j'ai la vie des dieux en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui, tel il est, tel nous sommes ici-bas. J'ai la vie des dieux. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai l'esprit des dieux en moi. J'ai l'esprit de Dieu en moi. J'ai la grâce des dieux en moi. J'ai la grâce de Dieu en moi. Oui, tel il est, tel nous sommes ici-bas. J'ai la vie des dieux. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai l'esprit des dieux en moi. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Tel il est, tel nous sommes ici-bas. J'ai la vie des dieux. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la grâce des dieux en moi. J'ai la grâce de Dieu en moi. J'ai sa vie, Sa vie, sa nature. et sa capacité. J'ai la vie de Dieu J'ai en sa moi. vie, Sa vie, sa sa nature. nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie des dieux en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Tel il est, tel nous sommes ici-bas. J'ai la vie des dieux. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie des dieux en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, Sa vie, sa sa nature. nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu J'ai en sa moi. vie, Sa vie, sa sa nature. nature, sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, You
Soyez bénis au nom de Jésus. On vient de décoller, n'est-ce pas? On est en train de prendre de l'altitude. Soyez bénis. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Avant de donner les annonces, j'aimerais commencer par accueillir une catégorie spéciale. J'aimerais accueillir les hommes de Dieu, les ministres de Dieu qui nous ont visités. Si vous êtes là, nous voulons vous accueillir à la manière de la mission Salut et Gloire. Les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, vous êtes où? Je sais que vous êtes là. On aimerait vous voir et vous accueillir. Vous êtes où? Allez. Soyez bénis, bienvenue. Bienvenue dans la maison de votre Père. Nous sommes contents de vous accueillir, de vous recevoir à ce séminaire sur comment opérer dans la loi de la foi divine. Bienvenue parmi nous. Merci de vous rasseoir. Nous sommes très contents de vous recevoir parmi nous. On espère que vous serez avec nous les 2 jours restants. J'aimerais accueillir aussi ceux qui sont là pour la première fois. De nouveau, vous n'êtes pas homme de Dieu, vous n'êtes pas ministre de Dieu, mais vous avez accepté une invitation. Si vous êtes là, nous voulons vous recevoir aussi. Vous êtes où? Voilà. Bienvenue à la mission Salut et Gloire. Bienvenue parmi nous à ce séminaire. Restez debout s'il vous plaît. J'espère que vous serez avec nous demain et après-demain aussi. Comme je l'ai dit, nous venons de décoller. Nous sommes en train de prendre de l'altitude. Venez monter avec nous et demain, nous allons aborder quand la parole écrite devient l'esprit de foi. Vous n'aimerez pas rater ça, n'est-ce pas? Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, on se verra demain. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'annonces. Nous sommes encore là demain à partir de 16h30. Remarquez, 16h30, 18h30, on va bientôt finir, donc 2 heures. On vous demande simplement de prendre 2 heures de votre temps en fin de journée pour venir écouter ce séminaire. Le Seigneur a déjà commencé à nous bénir. Comment opérer dans la loi de la foi divine. Demain, comme je l'ai dit, le sous-thème qui sera abordé, quand la parole écrite devient l'esprit de foi. Soyez bénis. Quand la parole écrite devient l'esprit de foi. Ça donne déjà envie d'être là demain. Qui sera là demain? Et qui va inviter demain? Voilà. Soyez bénis. La seule annonce que nous avons, c'est par rapport à la porte ouverte de l'Écosur. Le 6 décembre, l'Écosur va ouvrir ses portes aux non-écosuriens en prévision ou en préparatif de la rentrée du mois de janvier 2026. Donc l'Écosur, c'est notre école du ministère. Si c'est la première fois pour vous d'être là, le 6 décembre, vous êtes invités à participer à la porte ou aux portes ouvertes de l'Écosur. Gardez la date, c'est le 6 décembre. Donc c'est la seule annonce que nous avons. Nous nous retrouvons demain à partir de 16h30. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour la prière de clôture. Père, dans le nom de Jésus, je te loue et te remercie. Ma parole n'a rien de spécial. Ce qui est censé bénir ton peuple, c'est ta parole à toi. La parole que nous avons écoutée ce soir a commencé par bénir certains oubliés de nous. Laisse que cette bénédiction soit générale sur chaque enfant de Dieu. Notre vœu est que chacun doit se réjouir de l'œuvre de la croix.
tout ce que Jésus a enduré à la croix pour nous, ne nous a pas seulement sauvés spirituellement, il a sauvé également notre âme, il a sauvé notre corps. Et nous sommes censés nager dans les bénédictions financières et matérielles. Je vois tout un chacun être béni. Une vie chrétienne sans bénédiction matérielle ou physique, ce n'est pas une vie. Parce que Christ a payé un prix global pour tout. Il a récupéré tout ce que l'ennemi a volé, à notre santé, à notre argent, à notre bien. Et je déclare la restitution totale dans la vie des enfants de Dieu au nom de Christ Jésus. Le retour de tout un chacun est béni. Et je déclare un transport d'allégresse pour tout un chacun. Quels que soient les moyens empruntés ce soir, chacun va arriver chez lui sain et sauf. Merci, il n'y aura ni incident ni accident. Nous condamnons les œuvres de l'ennemi dans la vie de ton peuple au nom de Christ Jésus. Le prix a été déjà payé. Nous sommes appelés à marcher dans la victoire des choses pour lesquelles Jésus-Christ a payé le prix. Sois béni, glorifié Seigneur. La longévité et le partage de tout un chacun des enfants de Dieu et principalement de ceux de la mission Salut et Gloire. Nous sommes appelés à marcher dans la longévité et chacun doit marcher jusqu'à l'accomplissement des moindres détails, les plans pour lesquels il a été introduit dans les temps. Sois béni, glorifié Père Céleste. Merci d'avoir ouvert la voie. L'incrédulité est tombée dans la vie de ton peuple, Seigneur. Ta parole a pris place et chacun a pris conscience. Chacun est devenu stable dans la marche, eu égard à la caractéristique de tes paroles. Reçois toute la gloire, Père Céleste. Sois béni, glorifié dans la vie de ton peuple aujourd'hui tellement jamais. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Bénissez-vous les uns les autres. Jésus. Les nouveaux, s'il vous plaît, vous pouvez rester ici.